le Pinel, en termes de rentabilité, c'est nul. Investir dans l'immobilier pour baisser tes impôts, est-ce ton cas? Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là? Quand on parle d'investir dans l'immobilier, eux, tout de suite, ils pensent à plutôt baisser leurs impôts. Est-ce que c'est l'objectif qui t'anime, où tu te dis que je vais investir dans l'immobilier pour baisser mes impôts? Si tu fais partie de ces personnes, assieds-toi très bien parce que je vais t'expliquer quelque chose en espérant que ça puisse t'éclairer et que tu puisses ouvrir ton esprit sur d'autres façons de faire. Je fais cette vidéo parce que souvent sur YouTube, et d'ailleurs je l'ai revu tout à l'heure, ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo, une pub, quand tu arrives sur YouTube, tu veux regarder quelque chose, la personne elle te dit souvent, c'est une dame, vous payez plus de 2000 € par mois d'impôts, laissez-moi 30 secondes pour vous dire comment vous pouvez faire pour baisser vos impôts. Je ne sais pas si vous avez déjà regardez, en tout cas, vous êtes déjà tombé parce que c'est YouTube qui propose comme ça, hein. Tu n'as rien à faire, il te le met devant toi, quoi. Et donc, ça m'a fait doucement sourire. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire une vidéo sur ce sujet-là. Comment les gens se trompent, en fait, sur ce qui est bien de faire ou pas en fonction de leur profil. Déjà, laisse-moi te dire que si tu gagnes, si tu payes 2000 € impôts par an, tu n'es pas, je veux dire, pour moi, en tout cas, tu ne dois pas te considérer comme, pas riche, mais en tout cas, comme si tu avais les moyens ou comme tu pouvais bien vivre. Bref, toi-même, tu dois le savoir. D'ailleurs, je n'ai pas à te le dire. Donc, quelqu'un qui vient te dire, si tu payes plus de 2000 € par an, tu devrais t'intéresser à baisser tes impôts, mais... Non, je pense que les personnes, et je ne le dis pas de façon hautaine ou prétentieuse, hein, mais vraiment c'est par expérience de tout ce que j'ai pu regarder, les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, qui gagnent 2, 3 000, même 4 000 € par mois, qui veulent investir juste pour baisser leur impôt, n'ont pas tout compris à l'investissement immobilier et surtout à l'intelligence financière. À ces niveaux de revenus-là, l'idée, ça serait plutôt d'investir dans l'immobilier. Écoute bien, hein, mais ça, c'est ma façon de raisonner. Et je te l'apprends parce que ici, je t'apprends ce que je sais et ce que j'expérimente en même temps. Pour moi, on devrait plutôt se dire, j'investis dans l'immobilier pour gagner de l'argent sans que je n'augmente mon imposition. Là, on va être d'accord. Mais on ne peut pas juste investir dans l'immobilier, je le répète, en gagnant 2, 3, 4 000, 5 000 € par mois pour baisser tes impôts, en fait. Pourquoi je dis qu'on ne peut pas faire ça? Parce que très souvent, dans ces montants de salaire, quand tu vas aller finalement vers le Pinel, parce que ces pubs-là vont t'emmener vers du Pinel, c'est clair et net, c'est ce qui se passe souvent, vers tout ce qui est aide à l'État pour construire ces logements sociaux que lui-même n'arrive pas à faire, et en contrepartie, on te donne des miettes de déduction fiscale, en fait, ou de réduction fiscale. Et tu vas te rendre compte que ce qui se passe, c'est que très souvent, ça va être dans le neuf. Et tu vas acheter du neuf, déjà que tu achètes cher, très souvent entre 10, 20, 30% plus cher que l'ancien, pour le mettre en location moins cher, parce que comme j'ai dit, c'est une aide à l'État français pour le coup, pour pouvoir construire des logements sociaux que lui-même n'a pas les moyens financiers de construire. Et c'est pour ça qu'en contrepartie, si tu fais ça, bah, tu lui donnes la main, bah, il te donne des miettes. Mais toi, en tant qu'investisseur immobilier, bon, ok, tu vas avoir des miettes de réduction ou de déduction fiscale, de baisse d'impôts. Et ceux qui ont fait du Pinel, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire parce que le retour de la plupart des personnes, c'est que finalement, c'était pas si intéressant que ça, mis tout bout en bout. C'est-à-dire que quand tu regardes, en fait, la baisse d'impôts que tu as versus ce que le bien te coûte en termes de taxes foncières, en termes de charges de copropriété, en termes de crédit que tu payes, en termes de prix auquel tu l'as acheté, quand tu fais le comparatif, tu es perdant très souvent. Limite, tu vas même baisser ton pouvoir d'achat. Et je t'explique pourquoi je te dis ça. Lorsque tu achètes ce genre de bien, ok, on te dit que tu as de la baisse fiscale. Ok, mais de l'autre côté, tu as une mensualité de crédit à payer. Sauf que, rappelle-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure, les impôts sur ce genre de produit-là, les loyers sur ce genre de produit-là sont capés en fait. Ces loyers sont capés, c'est pour ça que tu as des baisses d'impôts. Voilà, ces loyers sont capés et donc tu es en face d'un loyer qui ne te permet pas souvent même de rembourser la mensualité de ton crédit. Donc tu te retrouves à sortir de l'argent de ta poche pour rembourser ces mensualités de crédit-là en fait, pour pouvoir rembourser ta dette en entier, sans compter
que tu n'as pas encore payé tes charges de copropriété. Et souvent dans les résidences neuves, tu as l'ascenseur, tu as plein de choses qui font que tes charges de copropriété, ce n'est pas moins de 200 €, 300 € par mois. Bon, dis-moi à quel moment est-ce que finalement tu as fait un bon deal? Si au final, en prenant en compte la baisse des impôts, tu te retrouves à encore sortir de l'argent de ta poche. Donc, tu fais du déficit. Maintenant, la deuxième fois où tu te fais avoir encore, c'est que comme tu as fait une opération pas du tout rentable, bah, ça va bien greffer maintenant ton taux d'endettement. Et quand tu vas aller redemander du financement pour avoir un autre bien immobilier, bah, la banque va te dire non. Surtout, je le répète, quand tu te trouves entre 2, 3, 4 000 € de salaire, ton endettement, ça peut aller très vite en fonction de ce que tu as fait dans le Pinel. Donc, n'ayez pas, s'il vous plaît, en tête, en premier lieu, lorsqu'on parle d'investissement immobilier, l'objectif de baisser vos impôts. Regardez plutôt comment gagner plus d'argent sans pour autant impacter votre imposition actuelle. Ça veut dire que si aujourd'hui tu payes déjà 5 000 €, admettons, d'impôts par an, ton objectif quand tu arrives dans l'immobilier, c'est pas comment je fais pour baisser mes 5 000 € par an. C'est rien 5 000 € d'impôts par an. Ça veut dire que tu ne gagnes même pas beaucoup d'argent. De quoi on parle? 5 000 € par an, ça veut dire que tu ne gagnes pas encore assez d'argent. Au lieu de te dire je vais baisser mes 5 000 € d'impôts par an, non. Tu vas plutôt te dire comment je fais pour gagner plus d'argent et rester à 5 000 € d'impôts. Ça, l'investissement immobilier rentable, comme nous on le fait, te permet de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention à ce hack-là, à cet hameçon-là qu'on vous pend comme ça au nez. J'ai encore regardé la pub, ça m'a fait tellement rire qu'il fallait que je fasse une vidéo parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir par ce genre de vidéos et qui font finalement du Pinel et qui sont là, qui se mordent les doigts, qui ne peuvent plus investir. Je veux dire, tu as 2 000 € par mois de revenus, donc par an, tu payes des impôts autour de 2 000 €, tu vas faire du Pinel, bon, c'est fini en fait. À moins d'augmenter ensuite ton salaire pour pouvoir investir, comment tu fais? Parce que l'investissement, il sera nul en termes de rentabilité dans tous les cas. Le Pinel, en termes de rentabilité, c'est nul. Donc, si tu n'as pas un haut revenu, entendons-nous, pour moi, un haut revenu, ça peut être autour de 10 000 € par mois. Que tu gagnes 10 000 € par mois, tu es une personne seule ou seule avec un enfant. Là, tu vas payer effectivement beaucoup d'impôts. Et à ce moment-là, ok, pourquoi pas regarder le Pinel? Mais quand tu es à 2 3 000, 4 000 €, pense à augmenter tes revenus grâce à l'immobilier sans pour autant venir impacter ton imposition. J'espère que c'est clair. Cette vidéo, elle ne sera pas très longue. Je peux dire plein de choses, hein. Enfin, mais je vais m'arrêter là pour que le message reste bien placé par rapport à ce sujet-là, que le message reste bien dans ce cadre. N'hésite pas à réécouter la vidéo si tu n'as pas bien compris, mais c'est très important de comprendre ce principe-là. Quand, en fonction de combien tu gagnes, tu dois penser à gagner plus, pas à maîtriser ton imposition puisque pas encore en train de payer des sommes extraordinaires. Donc, il faut bien en fait placer tes stratégies en fonction de ta situation pour ne pas te faire avoir tout simplement et te bloquer pour toute la suite, surtout si tu ambitionnes de faire d'autres investissements, ok? Attention à ça, la team, je compte sur vous pour faire preuve de réflexion quand on vous propose ce genre d'investissement là et faire preuve de discernement. Mais pour ça, il faut de la connaissance, évidemment. Moi, je vous donne des infos, mais on peut aller en profondeur. Vous pouvez vous former avec moi. Je peux vous accompagner dans vos projets. De toute façon, je n'accompagne même pas pour du Pinel. C'est pour vous dire à quel point je n'accorde pas d'intérêt à cet investissement-là. En tout cas, pour gagner de l'argent, parce qu'on ne gagne pas d'argent avec du Pinel. Like, partage cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.